Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Yoga et Mindset. Et aujourd'hui, je vous propose une routine de yoga pour soulager les douleurs de dos, notamment les douleurs lombaires. Il y a plusieurs facteurs aux douleurs lombaires, notamment l'âge, différents facteurs sociaux, le métier exercé et aussi beaucoup la sédentarité. La sédentarité, c'est le fait de n'avoir que très peu d'activité physique dans ses journées. Marcher, faire du vélo, faire du linge, jardiner, tout ça, ce sont des activités physiques. On ne parle pas uniquement d'activités sportives. Donc cette routine, je l'ai construite pour soulager votre dos avec des étirements doux. Ça va aider à endormir la douleur. Mais je vais intégrer également des postures de yoga pour renforcer toutes les parties du corps qui soutiennent le dos et qui aident à réduire les douleurs sur le long terme. Je parle ici des fessiers, des abdos, ainsi que de la souplesse des hanches. Bien entendu, cette routine n'exclut pas la visite d'un expert, un kiné, un médecin. Assurez-vous également que cette routine est adaptée pour vous. Et c'est parti. Donc nous allons commencer au sol, sur vos tibias, fesses posées sur les talons. Et on va venir poser le front au sol pour la posture de l'enfant, Balasana. Nous allons prendre 3 respirations ici. Profitez-en pour vous détendre, pour vous recentrer sur votre corps, vous connecter à celui-ci. Et venez en posture de table, au centre de votre tapis. Et nous allons passer la main droite sous le bras gauche. Posez l'épaule au sol si c'est atteignable, sinon c'est pas grave, restez un peu en hauteur. Et si c'est confortable pour vous, vous pouvez même lever le bras qui est à terre. On prend 3 respirations ici également. Vous devez sentir la légère torsion au niveau de l'abdomen, le twist que ça fait sur votre colonne vertébrale. Puis reposez au sol et même chose de l'autre côté. Prenez une inspiration et à l'expiration, venez poser le bras gauche au sol. Reposez le bras au sol. Nous allons maintenant faire des dos ronds, dos creux. Mais attention, ce sont les hanches qui vont guider le mouvement. Donc c'est d'abord les hanches qui bougent, donc qui pointent vers le haut lorsqu'on veut creuser le dos. On allonge la colonne. Ici, le but n'est pas juste de créer une cambrure. On inspire. Et à l'expiration, les hanches vont se rétroverser pour arrondir le reste de la colonne vertébrale. On inspire. On creuse, on allonge le dos et on expire, on arrondit. Faites-le au rythme de votre respiration, autant de fois qu'il vous fera du bien. Revenez maintenant sur une position neutre. Nous allons avancer les mains vers l'avant, pencher la poitrine en direction du sol et garder les fesses au-dessus des genoux. Nous étirons ici l'abdomen, également la poitrine et nous sollicitons la mobilité de la colonne vertébrale. Concentrez-vous sur vos respirations profondes. Et remontez. Sur une inspiration, on va tendre la jambe droite et le bras gauche. Nous sommes ici dans la posture du bird dog. Donc c'est une posture, on va solliciter le corps, donc plus spécifiquement le gainage, mais aussi la hanche, et on travaille en stabilité ici. On prend toujours 3 respirations ici.
Et on repose. Gardez toujours la jambe droite élevée, repliée sur elle-même, donc le genou est plié. Et là, on va effectuer de grands cercles avec son genou. On va donc solliciter la mobilité, la souplesse des hanches ici. Dessinez les plus grands cercles possibles. Essayez de ne pas creuser le dos. Et reposez au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Tendez votre autre jambe et le bras opposé. Pour 3 respirations profondes ici. Reposez la main au sol, pliez votre jambe et nous allons faire de nouveau des cercles. Essayez de garder le dos stable, de le bouger le moins possible. C'est vraiment vos hanches ici qui sont activées, qui font le mouvement. Et voilà, reposez au sol. Détendez les bras si besoin. Et nous allons enchaîner avec la posture de la planche, qu'on maintient pour 3 respirations. Serrez les fesses, rétroversez le bassin, repoussez le sol avec vos mains. Au bout de la 3e respiration, pivotez sur le côté, une main au ciel. Et sur l'expiration, revenez face et passez la main de l'autre côté. On va le refaire 3 fois. Prenez votre temps pour garder le contrôle, la stabilité et ne pas tomber. Et reposez au sol. Et même chose de l'autre côté. On inspire, bras au ciel, on est en planche sur le côté. On expire, on place le bras à l'opposé. Et dernier. Et on termine avec une inspiration en planche sur le côté. Et on repose. Vos genoux sont au sol et vous ramenez le pied droit entre les mains. On cherche en douceur à pousser les hanches vers le sol. On est ici sur notre posture de Anjaneyasana. Vous pouvez relever les mains du sol si vous le souhaitez. Reposez les mains au sol. Dans un premier temps, crochetez les orteils à l'arrière et on va tendre le genou pour se placer en posture de grande fente. On va commencer 2 avec les mains au sol et si possible, au fur et à mesure des répétitions, enlevez du poids au niveau de vos mains. C'est vraiment vos pieds qui doivent vous supporter. Et si vous pouvez, décoller complètement les mains du sol. Si vous n'arrivez pas à tendre entièrement le genou à l'arrière, ce n'est pas grave. Ici, on cherche surtout à travailler la mobilité de ses hanches tout en travaillant en force. Et reposez au sol. Ramenez le pied à l'arrière. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient entre les mains. D'abord, profitez de la posture de Anjaneyasana. Poussez vos hanches délicatement vers le sol. Goûtez à ce délicieux étirement. Et puis venez crocheter l'orteil de derrière et on commence à faire nos va-et-vient entre la grande fente et la petite fente Anjaneyasana.
Petit à petit, enlevez le poids mis sur vos mains jusqu'à peut-être les enlever complètement du sol. Et reposez. Je me tourne face à vous et cette fois-ci on va placer les pieds à plat, largeur d'épaule, et on va venir se placer dans notre squat yogique. Si vous manquez de souplesse au niveau des chevilles, des tendons et que votre talon ne touche pas le sol, placez simplement un petit disque, un petit livre sous vos talons pour que votre pied soit complètement supporté. Et ici on cherche à se détendre. Ici on sollicite la mobilité des hanches. On est aussi dans une posture où on peut relâcher les lombaires. Prenez 3 inspirations profondes et profitez de cet instant pour vous relaxer et relâcher votre zone lombaire. Posez maintenant vos fesses au sol. On va faire la posture du papillon ou en yoga appelé Metta Konasana. Donc ouvrez vos livres, ouvrez vos pieds comme des livres. Ça va vous aider à ouvrir les hanches et à descendre les genoux en direction du sol. Inspirez, grandissez votre dos et à l'expiration, on se penche vers l'avant. Donc c'est le nombril qui va chercher les pieds, pas la poitrine. Nous n'arrondissons pas le dos ici. Et vous devez sentir, certes, vos hanches, mais aussi vos fessiers s'étirer. Relevez-vous et venez maintenant vous allonger sur le dos, genoux fléchis en direction du plafond. Et on va faire notre bridge, notre posture du pont. Donc rétroversez le bassin, serrez les fesses tout simplement. Et sur une inspiration, venez lever les fesses. Et on reste ici pour 3 respirations. Vous repoussez le sol avec vos pieds et vous serrez les fesses fort, fort, fort. Et on repose au sol. Vous pouvez répéter cette posture pour maximiser la construction de force dans vos fessiers. Ou vous pouvez coller le dessous de vos pieds et laisser aller de part et d'autre vos genoux en direction du sol. Et c'est le moment de vous laisser aller, de relâcher les dernières tensions, d'observer comment vous vous sentez dans votre corps, de relâcher la zone lombaire, de vous sentir détendu au niveau des hanches, de relâcher les épaules et de les laisser complètement lourdes, reposer sur le tapis. Relâchez votre tête, votre cou. Décrispez votre visage et prenez de grandes inspirations. Maintenant, ajoutez du mouvement dans vos doigts et vos orteils. Tendez vos jambes et vos bras. Étirez-vous ici. Et remontez simplement. Et on se retrouve en posture assise. J'espère que cette routine vous a plu. N'hésitez pas à la répéter pour vraiment en ressentir les bienfaits. Au moins 3 fois par semaine si vous voulez vraiment réduire vos douleurs de dos et profiter de ce moment de relaxation. Et pour aller plus loin, si vous souhaitez vous remettre en forme et ajouter de l'activité physique dans votre quotidien, je vous suggère mon défi de 7 jours, le 7 Days Body and Mind Challenge. C'est un challenge prévu pour
vous remettre en forme et en découvrant différents objectifs motivants tels que l'assouplissement, le renforcement, la relaxation avec du yoga, du fitness. Et c'est aussi un programme qui vous apprend à garder la motivation sur le long terme et à vous sentir bien dans votre corps. C'est gratuit et c'est en lien dans la description. Je vous laisse regarder. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains cours de yoga. Likez la vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à très bientôt.